Une chose qui cartonne chez les enfants, mais qui personnellement me révolte, c'est les unboxings. Comprenez, des youtubeurs déballent des pochettes surprises, des jouets ou des envois faits par des partenaires pour les tester. C'est une nouvelle manière détournée de faire de la publicité. Et nos enfants sont scotchés devant, préformatés pour la société de consommation. Mais qu'à cela ne tienne, on a réfléchi en famille pour essayer de tirer du bon de cela. Et voici notre unboxing façon famille Pixel. Alors, un unboxing, selon nous, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on n'achète pas à l'aveugle. Je déteste l'idée qu'on jette l'argent par les fenêtres. Donc on a choisi un unboxing qui soit dans les centres d'intérêt de Ness pour son développement personnel. Comme elle adore le bricolage, on est parti sur des loisirs créatifs. Ness a consciencieusement choisi parmi les différentes boîtes disponibles sur le site du vendeur, celle qu'elle voulait tester. Elle a même dressé un comparatif de toutes les boîtes disponibles pour voir celle qui lui plaisait le plus. On a aussi choisi de faire travailler une société française qui s'appelle Créabule. Les box sont conçues et emballées en France. Les emballages sont en papier recyclé et recyclables. Vous trouverez plus d'infos sur Créabule dans la description ci-dessous. Et enfin, on a choisi cet unboxing parce que ça encourage également la créativité pour vous qui nous regardez. Encore une fois, c'est un des objectifs de la chaîne de promouvoir l'équilibre entre les écrans et d'autres activités. Alors, l'ouverture de la box est un petit peu compliquée. Ah, attends, il y a une ouverture facile là. Tadam! Alors, qu'est-ce qu'on a? Vive l'automne. Vive l'automne, ouais. Alors là, on a des explications de tout ce qu'on peut faire dans cette boîte. Alors, on a un string art, c'est un petit cœur avec des fils en laine, une boîte à mouchoirs, une petite boule à neige et un nichoir pour les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les feutres. Du bois. Un mangeoire à oiseaux. Ouais, t'as raison, c'est plus un mangeoire qu'un De nichoir. la colle liquide. Un Père Noël en mosaïque. Des autocollants. Le string art. Avec la petite ficelle rouge. La boule à neige. La boule à neige. Et puis la boîte à mouchoirs. Alors, là, c'est la on va commencer collection par automne. quoi? Oui, on était sur la collection automne, donc avec la petite... Et c'est de 2018, je crois. Ouais, donc le petit mangeoire à oiseaux, pour que les petits oiseaux puissent Là, être nourris pendant l'hiver. Là, c'est la collection de novembre. Dans toutes celles qu'on a regardées, elles te plaisaient bien, parce que c'était surtout la boule à neige que tu voulais, et puis le nichoir, hein, c'est ça, qui t'avait beaucoup plu. La boîte aux mouchoirs aussi, j'ai Ouais, bien c'est vrai. aimé. La petite boule à neige, depuis le temps que tu avais envie de faire une boule à neige. Alors, on va commencer par la boule à neige. On avait déjà du fait coup. avec des pots à confiture. C'est vrai, on en avait testé avec des pots à confiture. Donc là, les paillettes sont déjà intégrées dedans. Et il faut juste ouvrir la petite barre en plastique pour pouvoir enlever les images et décorer les images sur les petits cartons. Alors, les filles ont décoré les deux côtés. Elles ont choisi de faire une thématique sur les saisons. Donc avec les arbres qui suivent les différentes saisons. Et puis le petit mot de la saison écrit derrière. Et donc là, on va remplir l'eau. Donc il y a un petit bouchon à enlever. Voilà. Donc là, on voit l'eau. On a mis l'eau dedans et on voit que les Il y avait des paillettes déjà dedans. Alors par contre, ça a été assez compliqué de remplir l'eau. Il faut vraiment faire un tout petit filet d'eau. Parce que sinon, ça déborde et l'air bloque en fait. Ça empêche l'eau de rentrer et ça se remplit complètement. Donc la boîte est un petit peu mouillée. On ne va pas mettre les images tout de suite. Alors ça y est, la boîte a séché. On met les images, on ferme, et voilà, la petite boule à neige. Alors, la boîte à mouchoirs. La boîte à mouchoirs. Moi, je vais la colorier avec des feutres. Et donc là, on est en train de décorer la boîte à mouchoirs. Donc tu disais par rapport aux feutres? Les feutres, normalement, c'était pour la boule à neige, mais moi, j'ai eu envie de faire des feutres et des gommettes. Et ça rend super bien. J'aime beaucoup la façon dont tu as fait les cœurs en
en coloriage rapide, un peu type gribouillage. C'est très stylé comme ça, je trouve. Alors, on passe au Père Noël en mosaïque. Alors ça, on a laissé les debugs faire. C'est des bouts de feutrine. C'est pas de la feutrine, c'est plutôt de la mousse. Voilà, des petits bouts de mousse. Et puis du coup, c'est Ladybug qui va faire. Il n'y a qu'à coller les petits carrés dans les couleurs. Alors Ness montre quand même l'exemple. Voilà, on voit il y a des petits numéros dans les cases. Et il y a pile le bon nombre de mousse, il n'y a pas de gaspillage. Et voilà un beau Père Noël. Et maintenant, le petit cœur en laine. Alors, on vous conseille de faire le petit nœud au départ et puis d'essayer de le camoufler un petit peu dans le reste de la laine. Donc, on a choisi de faire un petit tour pour commencer et puis régulièrement... J'en ai fait un deuxième. Ouais, tu as fait un deuxième tour pour que ça se voit bien. Et je ne sais pas si vous voyez comme c'est en accéléré, mais régulièrement, on fait le tour des clous. Ça fait un petit point de sûreté en fait pour que la laine ne parte pas, ne se défasse pas tout en une fois. On a dû le recommencer plusieurs fois. Voilà, là, j'ai même mon doigt carrément pour éviter que ça se soulève. Tadam, le joli cœur. Puis j'ai eu envie de marquer au feutre Love. Alors, on passe au nichoir. Donc pour ça, il faut la colle. Il y a deux côtés de la colle, il y a celui-là et l'autre. Et c'est quoi la différence? L'autre, le plus fin, c'est ça te fait un truc plus fin. Et le plus gros, un truc plus gros, je parie. Le plus gros, ça te fait comme un pinceau parce que tu peux l'étaler. Ouais, du coup, on a choisi ce côté-là. C'était plus pratique. Alors, on a mis une bonne grosse couche de colle, hein, parce que sinon, ça tient pas. Et ça met du temps à sécher aussi. Oui, on a le temps quand même d'en mettre une bonne couche et puis de coller petit à petit. Alors, on a choisi finalement de le mettre sur le côté oiseau. Sur le modèle, c'était collé sur le toit. Mais on a choisi de faire comme ça. Il y avait largement de quoi faire les deux côtés. On n'a pas choisi, on savait pas. Moi, je ne savais pas en tous les cas quand j'ai commencé. Ah. Et puis, on a décidé aussi de les mettre tous dans le même sens pour que ce soit plus joli. Alors, ce qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment différentes tailles. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des très gros, il y a des tout petits. Ça a permis de bien faire le tour de l'oiseau. Par contre, quand on a dû mettre la pomme, on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué de ne pas tout décoller. Donc, soit il faut attendre que ce soit vraiment bien sec, soit il faut mettre la pomme avant. Et voilà, on espère que ça vous aura inspiré. On en a acheté une deuxième, donc on la fera peut-être dans une deuxième vidéo prochainement. Pour nous aider un petit peu, cliquez sur le pouce bleu. Si vous voulez nous soutenir un peu plus, abonnez-vous. Vous pouvez aussi cocher la cloche pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes prêts à participer à notre aventure, partagez nos vidéos autour de vous. Mais si cette vidéo ne vous a pas plu,